Donc, bonsoir. Bonsoir. Pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors, Jérôme Béguin, journaliste, secrétaire du Parti communiste genevois, un des initiants de l'initiative pour la gratuité des transports publics. Alors, c'est une initiative assez spéciale, c'est vrai? C'est une initiative en fait moderne, progressiste, innovatrice, qui transcende les partis, qui n'est ni de gauche ni de droite. En fait, c'est une initiative écologique qui poursuit, c'est vrai, des buts sociaux, mais c'est une initiative de progrès. Et c'est vrai que c'est neuf en Suisse, mais il faut savoir que ça existe déjà dans une quinzaine de villes en Europe, la gratuité des transports publics. Ça existe aussi dans plein de villes nord-américaines, dans des villes en Australie, où il y a une gratuité totale ou partielle, ça dépend. Donc c'est quelque chose de neuf et c'est pour ça que ça enthousiasme les jeunes principalement et on a les vieux cons en fait. Les vieux quoi? Les vieux cons. Ah ouais, d'accord. Il y a beaucoup de vieux cons en fait en Europe là, c'est un vieux continent en fait. Alors il y a beaucoup et surtout à Genève, voilà, c'est les râleurs, les vieux cons. Ah ouais. Ils ont peur de payer trop d'impôts et puis de toute façon en plus les vieux cons ils se font pigeonner, ils sont manipulés, donc on les ponctionne et tout, mais donc, et puis si on compte le progrès, parce qu'eux ils ont toujours payé les transports publics, donc pourquoi en fait des nouvelles générations pourraient circuler gratuitement. Alors, il y en a certains qui veulent bien les transports gratuits pour eux-mêmes, par exemple certains qui sont à l'AVS voudraient bien juste pour eux-mêmes, mais c'est absurde en fait, il faut que ça soit, c'est une initiative républicaine, quel que soit en fait son revenu, quelle que soit son origine, quel que soit son statut, tout le monde peut accéder au transport public. Et donc c'est universel et ça a beaucoup d'avenir. Donc si on ne gagne pas cette fois-ci, on gagnera la prochaine fois. L'idée a déjà progressé. Quand on a lancé l'initiative en 2005, c'était neuf. Il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de cette idée. Ça leur semblait un peu farfelu. Ils ont commencé à réfléchir. Ils se sont dit en fait que ça n'avait que des effets positifs au niveau social, économique, écologique. Donc les mentalités progressent. Et puis c'est comme tout en fait, que ce soit par exemple pour l'armée, on a encore une armée en Suisse, alors que la guerre froide est finie depuis longtemps, qui ne sert plus du tout à rien. On va mettre 40 ans à la démanteler. Et bien là, ça prendra le temps. Ce sera un peu plus rapide que le démantèlement de l'armée, mais ça prendra quelques années. Mais on aura je pense, la gratuité des transports publics déjà à Genève et dans d'autres villes de Suisse. Et actuellement en France, c'est déjà le cas. En fait, on a déjà la gratuité dans plusieurs villes. On parle dans des villes de grande importance comme Montpellier, Nantes, Bordeaux, Toulouse et même Paris, Lyon, Marseille. Et donc c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir. Ah ouais, on en parle à Paris aussi? Il y a des partis qui se présentent au municipal qui sont pour en fait la gratuité des transports publics, et quel que soit, il n'y a pas que des partis d'extrême gauche ou des partis d'écologistes révolutionnaires, il y a aussi même des partis de centre en fait comme le MoDem de François Bayrou, il y a même l'UMP aussi dans certaines municipalités qui est pour. Donc et le maire de Paris, il en parle pas ou pas encore? Non, mais le maire de Paris, donc je veux dire, c'est une idée qui est trop neuve pour lui. Il fait partie d'une ancienne génération. Il faut voir que c'est un Mitterrandien, donc il fait partie de la vieille France, qui est complètement rassis en fait. Et il en est encore en fait à développer les vélos, ce qui est très bien en fait. Bon, à Genève, on a déjà beaucoup de vélos, mais aujourd'hui, il faut passer à d'autres étapes en fait. La gratuité, c'en est une. C'est clair que ça ne va pas résoudre tous les problèmes en fait. C'est la combinaison d'initiatives dans ce genre qui résoudront les problèmes de mobilité et qui permettront en fait une redistribution sociale via l'écologie. Parce qu'on ne peut pas faire une écologie qui serait réservée qu'à des bobos qui gagnent des salaires à 5 chiffres. En fait, on est obligé de faire une écologie pour que ça marche dans un système démocratique qui redistribue en fait les richesses aux classes moyennes, aux classes populaires. Sinon, c'est pas possible de proposer que des taxes et rien en échange. Alors, nous, en fait, on propose quelque chose en échange, en fait. Et c'est vrai que ça coûtera, je veux dire, ça coûtera pas beaucoup par rapport aux dépenses qui sont actuellement, et puis par rapport aux ressources en fait de l'État. Mais je veux dire, en échange, en fait, on propose quelque chose et chaque automobiliste qui abandonnera sa voiture et donc qui décidera en fait d'avoir un comportement citoyen, de se responsabiliser, de prendre une part en fait dans la lutte contre les changements climatiques. Et parce qu'il y a quand même une urgence en fait dans ce domaine, il faut qu'on prenne. Tout le monde dit qu'il faut qu'on prenne des mesures, et quand on propose une mesure qui va dans un sens en fait de lutte contre les changements climatiques, tout de suite on a toute la classe politique qui est contre en fait, parce que c'est pas eux qui ont lancé l'idée, parce que ça leur fait peur en fait, parce qu'ils vont devoir en fait changer leur programme, modifier en fait le cahier des charges des transports publics.
Donc je ne vais pas faire trop long, Ouais. enfin, on pourrait parler pendant des heures. Non, c'est pas grave, il y a 50 minutes Ah ouais. Non, mais vous pensez que c'est inévitable ça, de toute façon, dans toutes les villes, d'un moment à l'autre, ce sera gratuit, vous pensez? Bah, disons, peut-être pas en fait, ça dépendra des politiques qui sont menées, mais s'il y a des mouvements sociaux qui défendent cette idée et qui se battent et qui convainquent une majorité de citoyens d'aller dans ce sens, oui, je pense que ça peut se faire assez très largement en fait. Oui. Et si les Genevois votent le 24 pour, le 25 c'est gratuit ou ça prendrait combien de temps de transitionner tout ça, enfin de le mettre en œuvre? Bon, bah, disons que ça prendra un certain temps au niveau, je veux dire, officiel, mais la gratuité s'appliquera évidemment tout de suite, parce que, je veux dire, ce sera inscrit dans la Constitution, il y aura une majorité de citoyens. Actuellement, en fait, les contrôles dans les bus ont été pratiquement suspendus, il y a très peu de contrôleurs. Donc la gratuité est déjà, plus ou moins déjà... Puis on ne pourra plus demander, en fait, aux gens de payer une fois qu'il y aura eu cette votation en faveur. Ah ouais. Et puis, le cas échéant, on contestera les amendes devant les tribunaux. Oui. Donc ça s'appliquera très rapidement, en fait. Le Conseil d'État pourra prendre un règlement transitoire en attendant, en fait, que le Grand Conseil fasse une loi d'application. Est-ce que ce serait une idée de faire un test pendant quelques semaines, puis après voir si... Enfin, par exemple, dans d'autres villes, de proposer de juste faire un test pendant 2 semaines, et puis à ce moment-là, ils peuvent évaluer si c'était une bonne idée. Ça se fait comme ça? Enfin, ce serait... Ouais, ce serait une bonne idée. Ça s'est fait comme ça. C'est à Cluse, là, en Savoie, à 30 km de Genève. Il y a cette expérience qui a été commencée le 1er janvier de cette année qui va durer 6 mois. Donc ils font un essai, ils vont voir en fait quels sont les résultats. Donc on aurait très bien pu faire ça en fait. Mais le gouvernement qu'on a en fait ici à Genève est complètement réactionnaire en fait et antisocial. Il baisse les prestations des gens. Il augmente les tarifs des transports publics, donc il aurait pu faire ça, il aurait pu faire aussi un contre-projet, dire bon, on ne fait pas la gratuité totale et tout de suite, bon, on donne la gratuité en fait aux jeunes en formation, aux personnes âgées, aux gens qui sont dans la difficulté. Il a mené la politique inverse, donc il peut se prendre une claque le 24 février, il l'aura bien cherché en fait, et voilà, là il faudrait couper. Ok, merci.